On a vraiment voulu créer une fenêtre dans laquelle en fait on va pouvoir admirer ce plus grand aigle d'Europe. L'objectif premier du projet Pigargue à Sainte-Croix, il est dans un premier temps de mettre en valeur cette espèce qui est présente naturellement en fait, sur le territoire du Pays des Étangs, puisque le Pays des Étangs a vu son retour en fait 2009-2010 avec la première reproduction en 2011, ce qui fait qu'on a une responsabilité particulière en tant que site touristique majeur en fait, du Pays des Étangs, de faire de la sensibilisation à la présence de cette espèce et à la mettre en valeur. Ensuite, c'est partager avec le public nos actions de conservation, que ce soit par le financement de balises, par le suivi sur le terrain, par le financement de plateformes pour l'autre aigle pêcheur qui est le balbuzard pêcheur qui est aussi présent dans la région. Et après, il était tout naturel pour nous de collaborer en fait avec les Aigles du Léman, qui est un parc animalier présent en Haute-Savoie, qui travaille en fait depuis 2007 à la réintroduction de cette espèce. Et de façon concrète depuis 2021 avec les premiers lâchers. En fait, Bolshoï et Toundra appartiennent à cette structure qui nous les a mis en prêt pour qu'on puisse former le couple. Une fois que Bolshoï et Toundra auront reproduit une fois à Sainte-Croix, l'objectif pour eux ce sera de retourner aux Aigles du Léman, avoir le même type de nid pour qu'ils se reproduisent là-bas et que leurs petits soient réintroduits dans le milieu naturel. L'objectif de Jacques-Olivier Travers, qui est porteur de ce programme de réintroduction, c'est vraiment d'arriver à relâcher 85 pigargues à queue blanche sur les rives du Léman d'ici 2030. Là, on est devant la volière des pigargues à queue blanche. Les travaux pour cette volière, ils ont duré quand même plusieurs semaines, parce qu'il a fallu d'abord préparer tout le terrain. Donc ça, c'était une partie assez complexe parce qu'on est dans un étang, donc l'étang a été vidé. Une fois que l'étang a été vidé, on a préparé les fondations en fait pour mettre les poteaux de la volière. Une fois que ça a été fait, il y a un temps de séchage, donc on a travaillé en même temps un petit peu sur la morphologie, comment on a agrandi l'île qui est derrière pour que les pigargues aient suffisamment d'espace. Les équipes de Bâti Rénov de Michel Mutz qui sont venus en fait installer les nids que vous voyez ici en hauteur, la zone dans laquelle les animaux peuvent être mis si jamais il y a besoin qui est derrière nous, et tout l'observatoire dans lequel en fait on a fait un travail important avec le CPIE de la Meuse et Zoé Blanchet, une illustratrice, pour créer en fait la muséographie qui va vraiment présenter le pigargue à queue blanche en ayant un focus sur ce qui se passe en fait en Moselle, puisqu'on a la chance d'avoir cette espèce présente naturellement chez nous, donc c'était important pour nous de faire un focus là-dessus. Et tout l'aménagement après a continué en fait avec l'entreprise Weibel à l'intérieur qui nous a aidé vraiment à rendre visible ce qu'on avait imaginé pour les pigargues pour qu'ils puissent arriver dans des bonnes conditions. Et puis après les équipes de Zoopoly sont venues installer en fait le filet et faire que tout ça a été réalisé en un temps quasiment record, parce que en l'espace de 5 à 6 semaines seulement, on a réussi en fait à partir de quasiment rien à ceci qui a été livré derrière moi. Eh bien on va rentrer dans la volière. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a imaginé pour les animaux. Donc là, c'est encore en travaux. On rentre dans un espace qui fait 650 mètres carrés. 650 mètres carrés, 8 mètres de haut. Et ce qu'on a vraiment voulu créer ici, c'est de permettre aux oiseaux d'être dans un environnement comme ça pourrait être dans le milieu naturel. On est vraiment chez eux. Depuis 2006, on a des pigargues qui passent en fait sur cet espace. Et donc là, on a décidé de fermer cette partie, leur laisser un couloir de pêche qu'on voit bien ici, dans lequel ils vont pouvoir venir pêcher facilement. Des zones pour pouvoir se percher. Les nids pour pouvoir se reproduire, parce que c'est important qu'ils puissent choisir leur nid. Donc là, on est parti sur le même modèle que ce qu'il y a en fait aux Aigles du Léman, puisque l'idée, c'est vraiment que le couple, après, une fois qu'il s'est reproduit chez nous, repartent là-bas pour que leurs petits soient réintroduits dans le milieu naturel. On a vraiment voulu créer une fenêtre dans laquelle, en fait, on va pouvoir admirer ce plus grand aigle d'Europe. Une fois que la volière a été opérationnelle, on a été au parc zoologique d'Amnéville, qui est effectivement juste à côté de chez nous, qui nous a fait le plaisir de garder en fait, pour nous pendant quelques mois en fait, les pigargues dans des volières chez eux, ce qui fait qu'on a pu aller les récupérer, les amener ici. Donc le transport s'est super bien passé, la capture là-bas, on sent qu'ils ont l'habitude de travailler avec des pigargues. La collaboration entre les deux parcs qui sont Amnéville et Sainte-Croix, elle représente un peu la collaboration qu'on peut avoir avec tous les autres parcs en Europe, mais elle est d'autant plus importante qu'on est très proches et on a vraiment une complémentarité entre les deux parcs sur ce qu'on présente, sur la pédagogie, sur les programmes de conservation. Donc le pigargue, on travaille déjà depuis un petit moment en collaboration tous ensemble. Ça me paraissait complètement évident et naturel qu'on soit là aujourd'hui et qu'on participe à notre manière à pouvoir
héberger les oiseaux avant qu'ils viennent dans cette très belle installation. On arrive à la finalité de notre rôle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a accueilli les oiseaux chez nous, le temps de les acclimater pendant un temps et puis aussi d'accueillir les équipes de Sainte-Croix qui ont voulu former toutes les personnes. Donc là aujourd'hui on a transféré les oiseaux ici à Sainte-Croix, donc évidemment ça fait quelques mois qu'on les suit, donc on avait envie d'être là avec vous aujourd'hui. Et la première chose qu'on a fait, c'est les mettre dans la petite zone derrière parce que l'environnement dans lequel ils évoluent aujourd'hui est complètement différent de celui dans lequel ils évoluaient. On est sur un environnement naturel, énormément de stimulation d'espèces en fait aux alentours, des milans, des grands cormorans, mais aussi les oies cendrées qui sont présentes. Et d'ailleurs, tous ces animaux ont réagi rapidement en fait, à l'arrivée des pigargues parce que la femelle s'est mise à chanter chez nous et tout de suite tout le monde a réagi. Et puis le grand moment, ça a été l'ouverture de la trappe pour permettre aux pigargues, toundra et bolchoï de sortir. Alors au début, ils étaient un petit peu intimidés, ils n'ont pas osé sortir tout de suite, donc on les a un petit peu incités à sortir avec de la nourriture pour leur montrer qu'ils ne craignaient rien, que tout pouvait bien se passer. Donc ils ont commencé à découvrir dehors, c'était une découverte tranquille.